Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent entreprendre leur vie et activer leur potentiel. Je suis Cécile, ton hôte, et chaque semaine, en solo ou en duo avec un invité inspirant, nous explorons le champ des possibles grâce au tarot et aux outils spirituels. Prêt à trouver ta pépite et à la faire rayonner? C'est parti! Avant de plonger dans cet épisode, je te propose une expérience inédite. Que dirais-tu de bénéficier de 10 jours de challenge avec ton tarot pour aller explorer ta vie professionnelle, faire le bilan, identifier et dépasser tes peurs et créer ton plan d'action professionnel en 3 étapes? C'est ce que je te propose dans le challenge Tarot Vie Pro qui est offert. Tu peux le retrouver sur faltasi.fr/challenge. Je t'y attends, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. À tout de suite! Est-ce que tu connais bien les personnages de cour? Tu sais, ces 16 personnages énigmatiques dans le tarot qui viennent nous interroger quand on fait nos tirages et nous donner un petit peu de retors. Aujourd'hui, avec Cécilia, plus connue sous le nom de Loa Strega, on va percer le secret de ces personnages énigmatiques puisque Cécilia a créé un e-book qui s'appelle Tirage d'honneur et c'était l'occasion parfaite pour moi de l'inviter sur La Pépite et pour en parler. Alors, on a fait le tour de ces personnalités vraiment inédites dans le tarot et puis l'occasion aussi de partager avec Cécilia sa passion pour les jeux de tarot, incroyable étrangeté. Vraiment, on a passé un super moment et j'espère que tu vas autant t'amuser que nous à écouter cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Cécilia. Salut! Bon, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Ouais, ça va. Il fait beau là, hein, aujourd'hui? Ouais, bah moi je suis à Lyon, il fait pas si beau que ça, hein. Ah, il fait pas si beau que ça. Bon, bah, Non. je t'envoie du soleil breton. Donc, D'accord. au moment où on enregistre cet épisode, chers auditeurs, Et il fait voilà. très beau en Bretagne, sachez-le, une fois n'est pas coutume. Cécilia, on te connaît davantage sous le pseudo de Loa Strega sur Mmh. Instagram. Absolument. Et là, je suis bien curieuse de savoir un petit peu plus, d'en savoir plus sur toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, absolument. Écoute, c'est pas facile de me présenter parce qu'en réalité, en fait, j'ai un peu 2 identités. D'un côté, j'ai ma vie de moldue, je suis Cécilia Di Quinzio, j'ai 37 ans, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. C'est important, je me définis quand même comme maman avant tout. Donc sinon, au niveau pro, dans ma vraie vie, je suis diplômée de littérature et de journalisme. Ça fait 10 ans que je suis journaliste en presse écrite. Je travaille en fait dans les nouvelles technologies, dans un magazine qui s'appelle Stratégie. Alors il y aurait beaucoup de choses, bien sûr à raconter sur Cécilia, mais je pense que ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est de parler de Loa. Donc de l'autre côté, je suis Loa Strega et je suis passionnée de cartomancie, tarot, oracle, et puis voilà, plein d'outils divinatoires. Je suis aussi collectionneuse, grosse collectionneuse et tarologue depuis pas longtemps, mais je peux me définir comme tarologue aujourd'hui. En fait, il y a 2 ans seulement que j'ai acquis mon premier tarot, le tarot du bien-être, parce que en fait, une youtubeuse qui a rien à voir avec le game, hein, mais présentait sa collection de tarots et d'un coup, en fait, j'ai senti un appel entre midi et 2. Je me suis précipitée dans une librairie ésotérique. J'ai acheté mon tarot. Et en fait, dès le départ, j'ai su que j'allais être collectionneuse. En fait, il y avait vraiment déjà cet aspect, je sais pas comment l'expliquer. Le tarot est entré dans ma vie, c'est devenu une obsession totale. J'ai enchaîné les formations, les stages. Je lis tout, encore aujourd'hui, hein, je lis tout ce qui me passe sous la main relatif avec tout ça, cet univers que j'ai découvert. Et ce qui m'a vraiment propulsée, c'est aussi un stage que j'ai fait avec Arnaud Malherbe, l'auteur du tarot initiatique et aussi du tarot déconfiné, qui était un stage incroyable. En fait, ça a été une révélation. Enfin, Arnaud est une personne incroyable. Arnaud, si tu m'écoutes, hein. La rencontre a été déterminante, on va dire. Et depuis, voilà, mon existence bat au rythme de cette passion. Pour moi, c'est vraiment une discipline qui mêle tout ce que j'aime, en fait, ce que j'ai toujours aimé.
c'est à la fois l'artistique, le philosophique, l'historique, la littérature, la psychologie, le développement personnel, l'ésotérisme, la spiritualité, etc., etc. Et à 35 ans, en fait, je me suis redécouverte comme si je replongeais dans des études, que je reprenais tout à zéro, en fait, tout ce que je croyais savoir, et de plonger dans cet univers incroyable. Et donc, il y a 1 an seulement, en fait, j'ai donné vie à Loa Strega, mon deuxième bébé. Et en fait, c'est l'étape où j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux. Et c'est important aussi parce que, en fait, ça a été une autre révélation, en fait, de pouvoir laisser libre cours à ma créativité, d'exprimer et de transmettre aux autres ma passion, de faire des rencontres de personnes qui sont aujourd'hui mes amies, à qui je parle tous les jours. Laura, Anouk, par exemple, Jen, Mini Coaching. Donc, et des gens avec qui, en fait, j'entreprends des vrais projets de partage. Et donc, ça devient concret finalement, parce que j'entreprends des vraies choses. C'est pas la chose cachée que je faisais dans mon coin au départ, quoi. Donc, du coup, j'ai commencé par lancer des challenges. On en reparlera un peu, je crois, tout à Oui, l'heure. ouais. Parce que je trouve, enfin, c'est vraiment une façon de pratiquer au quotidien qui est géniale, en fait. Moi, j'en fais aussi, je participe à ceux des autres, j'en propose, je trouve ça génial. Des tirages, voilà, en fait, il y a Mini Coaching, donc Jennifer, qui est venue me chercher un jour pour faire une collaboration avec moi. Et bon, voilà, on a fait des challenges sur Insta. Il se trouve qu'elle habite dans la même ville que moi, alors qu'en fait, on s'est rencontrés sur les réseaux. Et on a commencé à travailler sur des actes de transmission, on appelle ça des workbooks, en fait, des cahiers d'exercices liés à la fois au travail de l'ombre et au travail de la lumière. On a travaillé pendant des mois. Et on a sorti une série de workbooks qui s'appelle Tarot Exploration. Et c'était vraiment très chouette. On a eu un bel accueil. Voilà, j'ai vraiment adoré proposer ça. Dans la foulée, j'ai retravaillé sur un workbook en solo qui s'appelle Tirage d'honneur et dont on va parler tout à l'heure, sur les figures de cours du tarot. Voilà, puis récemment, hein, c'est encore très récent, j'officialise un peu plus le fait que je tire les cartes pour les autres. Donc j'ai proposé des guidances, que j'ai d'ailleurs appelées les guidances podcast, parce que ce que j'adore, c'est faire des audios, en fait. Ma Ouais, passion. c'est assez facilitant en plus à transmettre. Oh c'est clair, Mmh. c'est clair. C'est la meilleure manière, enfin en tout cas, voilà, Mmh. j'ai vraiment trouvé ma formule, on va dire. Donc voilà, et ouais, ça me plaît bien, j'ai des bons retours, voilà, des personnes qui me disent: «On dirait que c'est ma meilleure amie qui me parle», enfin voilà, c'est assez cocooning comme truc, quoi. C'est un bon signe. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Alors du coup, par rapport à ce que tu viens de nous partager, Cécilia, est-ce que tu peux aussi nous dire que oui, tu nous as raconté que tu avais, connecté avec un tarot lors d'une, vidéo, YouTube que tu avais découvert à l'improviste, c'est ça? Oui, c'est ça, complètement. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es tombée dedans avec cette découverte? Comment ça s'est manifesté pour toi? Tu as été acheter ce jeu, enfin qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est que je n'y connaissais absolument rien, surtout qu'en plus, le tarot du bien-être, c'est même pas un tarot de Marseille, c'est même pas un Rider-Waite, c'est un jeu à points. Et du coup, je me suis tiré une carte par jour. J'ai tiré une carte par jour pour ma mère, pour ma sœur. À chaque fois, je trouvais ça hallucinant. J'ai commencé à poser des questions, mais ça restait quand même un peu obscur puisque j'avais pas le concept de la structure tarologique en tête. Et c'est vraiment le stage d'Arnaud que j'ai fait dans la foulée, en fait, le stage avec Arnaud, qui m'a fait comprendre le caractère sacré, en fait, de cette structure. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Donc tu as appris avec une base Marseille? Non, pas oui, si, c'est vrai, tu as raison, Oui? puisque Non? effectivement, oui, c'est vrai, tu as raison. Arnaud, il est tarot de Marseille à fond. Effectivement, j'ai appris avec une base tarot de Marseille. Mais en fait, très rapidement, comme comme je suis collectionneuse et Mmh. je suis très attachée aux illustrations. Et en fait, moi, le Rider-Waite me parle beaucoup plus. Maintenant, quand j'ai un tarot de Marseille, je joue plus avec. Je joue plus avec. Je ne l'utilise plus, en fait, parce D'accord. que j'ai vraiment besoin qu'il y ait de l'illustration. J'ai besoin de faire jouer mon intuition. Mais ce qui n'était pas le cas au début. J'ai effectivement eu une grosse période d'apprentissage du sens. Alors, j'ai jamais bachoté, j'ai jamais appris par cœur la signification des cartes. Ça a toujours été en pratiquant que petit à petit, c'est du par cœur, mais dans l'expérientiel, on va dire. Mais effectivement, je suis passée par une phase de symbologie, numérologie, très tarot de Marseille, effectivement. Et ta pratique aujourd'hui, elle ressemble à quoi?
Alors, elle a beaucoup évolué, elle est passée par plein de phases. Aujourd'hui, c'est, alors le matin, surtout, j'ai une routine du matin et pas que depuis que j'ai fait tarot du matin de papote, mais ça a été aussi une phase. Mais voilà, depuis que je suis passionnée de tarot, il faut aussi lui accorder du temps à cette passion. Et comme je vous le disais, j'ai un temps plein comme journaliste, du coup, et un enfant. Du coup, je me lève très tôt le matin, vers 5 heures, et là, soit j'ai une problématique et je vais m'inventer un tirage, me faire une consultation à moi-même, très, très souvent, par exemple 3 fois par semaine, je pense, je me fais des gros tirages. Je me fais des tirages bilan, je me fais des tirages, du mois, je me fais des tirages, que je trouve sympas sur internet, voilà. Et j'étudie aussi, énormément. Là, en ce moment, je fais plusieurs programmes de Papote et Lunaison, parce que vous avez compris, c'est ma mentor. Je l'adore. Voilà, je suis très Papote et Lunaison. Et en fait, voilà, c'est ça ma pratique en ce moment. En ce moment, vraiment, actuellement, sur le mois, là, je suis plus dans une période de repli, de retrait de l'étude, en fait, vraiment. Et je pratique aussi d'une manière assez originale parce que je fais sur Instagram le challenge de Laura, The Snake and the Moon, sur l'histoire d'Halloween, qui est une façon très ludique de pratiquer et qui est hyper intéressante. Moi, ça me fait du bien, justement, voilà, pour partir sur quelque chose de très différent, développer son intuition. En fait, on écrit une histoire effrayante d'Halloween avec les cartes. Donc, c'est vraiment cool. Et ça me fait énormément de bien. Donc, mes matins sont aussi consacrés à ce challenge. Le matin créatif. C'est ça. Alors, on va poursuivre dans les questions un petit peu, on va redescendre un peu dans ta pratique du tarot encore. Est-ce qu'il y a des cartes avec lesquelles tu es, très connectée? Et Oui, est-ce bien qu'il y sûr. en a d'autres avec, qui ça matche moins? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'avais fait un tirage qui s'appelait La carte mal aimée. Et aller savoir pourquoi on n'aime pas une carte, c'est hyper intéressant. Parce que souvent, c'est justement qu'il y a un malaise, quelque chose qui bloque, et c'est là qu'on peut aller creuser et trouver des réponses. Moi, c'est le diable. Le diable, je le déteste, il me harcèle, il ressort toujours dans mes tirages, je le supporte pas. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, le diable, il vient me pointer mes comportements toxiques que j'ai pu avoir. Moi, j'ai été je vais pas raconter ma vie, mais une fille qui a eu pas mal de problèmes, très impulsive, qui avait beaucoup de bêtises pendant que j'étais jeune adulte, adolescente. Des choses que je maîtrisais pas, des pulsions, j'avais pas trop de repères. Et en fait, lui, il vient alors qu'aujourd'hui, voilà, je suis très stable, je suis une maman de 37 ans et je suis très sage. Donc il m'énerve ce diable de toujours revenir comme un peu une épée de Damoclès, comme s'il me disait: «Attention Cécilia, sois toujours vigilante parce qu'il peut revenir ce diable, voilà. Donc voilà, je le déteste. Et marrant, ce qui est marrant aussi, c'est que je déteste la tempérance aussi. euh, j'aime pas non plus. J'aime pas non plus la reine de denier. La reine de denier, j'ai l'impression qu'elle vient toujours me dire t'es une mauvaise mère dans mes tirages. J'ai l'impression qu'elle me juge, c'est horrible. Rien que d'en parler là, je la déteste. C'est vraiment Miss Parfaite, nan nan nan, voilà. Ouais, c'est rarement une mal-aimée, hein. Ah ouais, mais oui, moi je l'aime pas, voilà. Non, non, elle me pointe effectivement toute ma culpabilité maternelle, voilà. Et les cartes que j'aime, la reine de bâton, qui est une femme, et l'impératrice aussi, voilà, des femmes qui créent, des femmes fortes, des femmes influentes, des boss girls. Je sais plus si on dit comme ça. Voilà, donc ça c'est des modèles, donc j'aime bien quand elles sortent, ça me valorise en fait, ces cartes-là. Et j'adore, ma carte préférée, c'est le pendu. C'est mon but à atteindre, c'est vraiment on relâche, on lâche prise. C'est un peu une carte yoga aussi, j'adore le yoga. Parce que je suis quelqu'un de très speed, ça doit s'entendre. Je parle très vite, parce que je suis un 8 de bâton de base. Il faut que j'atteigne le pendu, en fait. Voilà. Ah, c'est super intéressant. Alors c'est une bonne transition là pour aller parler justement des personnages de cours. On a souhaité, avec Cécilia, vous faire un épisode un petit peu spécial là-dessus. Donc bien sûr, c'est très pertinent de comprendre ton parcours parce que ça explique aussi pas mal voilà, pas mal de choses dans ta pratique tarologique et moi je comprends mieux maintenant pourquoi tu as été, proposé aussi, cet e-book, tirage d'honneur.
Donc ça, vous pouvez le retrouver sur ton compte Insta. On mettra les liens en note de l'épisode. Alors, le workbook tirage d'honneur, c'est quoi? Pourquoi ça a été fait? Et est-ce que tu peux nous présenter ces 16 personnages qui sont vraiment particuliers dans le tarot? Ok. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est tirage d'honneur? C'est une méthode, en fait. C'est une méthode avec des exercices, mais aussi de l'introspection pour aller se connecter aux figures de cours. Donc, en fait, les figures de cours, je les déteste. De base, j'ai vraiment du mal avec elles. Quand elles tombent dans un tirage, je suis pas à l'aise. C'est toujours un moment où on comprend pas bien. C'est hyper subtil. Puis la différence parfois entre deux figures, elle est quand même hyper fine, quoi. Entre un valet de denier et un valet d'épée, il y a la découverte de quelque chose. Alors oui, d'une idée, oui, de quelque chose de plus matériel, d'une opportunité, mais oh là là, c'est vraiment très très subtil, quoi. De même, dans une même famille, entre une reine de bâton et un roi de bâton, c'est pareil. On a quand même tout ce côté entrepreneuriat, un côté se prendre en main. Enfin, c'est vraiment très très subtil. Donc moi, j'ai voulu travailler sur des tirages en fait associés à chaque figure de cours et aussi à un récit où on a rendez-vous avec chaque figure de cours tous les jours et on va voir un petit peu comment se passe ce rendez-vous quand on rentre chez eux, ce qu'on ressent. Et en fait, ce qui peut être pas mal, et puis c'est des retours que j'ai eus, c'est que on va spontanément se représenter une personne de notre entourage. Et ça va nous aider à cristalliser la symbolique. C'est toujours très utile. Il y a beaucoup de tarologues modernes qui font ça, qui associent les figures de cours à des personnages de la pop culture. Alors, c'est pas du tout ce que je fais dans mon workbook, mais c'est possible aussi d'imaginer des personnes de cinéma, de films, etc., des personnages de dessins animés. Donc, par exemple, sur le valet de coupe, nous avions rendez-vous avec lui, mais il avait oublié notre venue. Le valet de coupe a toujours la tête dans les nuages. Ce grand rêveur nous accueille en s'excusant sincèrement. Très sensible et empathique, il s'intéresse à nous avec beaucoup de compassion. Bon, voilà, etc., etc. Et on est là, on va à la rencontre vraiment du personnage, le valet de coupe. Et ensuite, on a un tirage, et chaque tirage porte un nom, un mot-clé, en fait, que j'ai mis en exergue. Et lui, c'est le tirage de l'émotion. Et c'est vraiment le tirage, c'est quelle émotion dois-je faire remonter à la surface? De quel événement du passé est issue cette émotion? De quelle fragilité profonde elle se nourrit, etc., etc. Donc, pour chaque personnage, on a ce système-là. Et moi, enfin, personnellement, d'avoir fait cet exercice, ça m'aide énormément maintenant quand je fais des tirages où des figures de cours parfois surgissent. Il y a 3 façons de l'utiliser, ce workbook. En fait, c'est la méthode linéaire, tout simplement. On se tape chaque tirage les uns après les autres. Alors, de l'abattage. Je conseille quand même d'en faire un par jour, voire d'espacer encore plus, parce qu'en fait, c'est important quand même que les messages, aient le temps d'infuser, qu'il y ait des messages qui reviennent par flash, synchronicité, des rêves, etc. Moi, c'est en tout cas comme ça que je pratique personnellement. La méthode sérendipité, c'est carrément le tarot en fait qui va nous dire, on sort les figures de cours de son tas, de son jeu de cartes, on les mélange, on en tire une et ça va nous dire, le tarot te dit, aujourd'hui tu dois faire le tirage du valet de coupe, le tirage de l'émotion. C'est qu'aujourd'hui tu as une émotion à faire ressortir. Ou par exemple le roi de denier, c'est le financier, c'est le tirage du financier. Aujourd'hui c'est sur tes finances que tu vas devoir t'interroger. Voilà. Et la méthode circonstancielle, c'est lors d'un tirage, j'ai une figure de cours qui est un petit peu obscure, je vais aller faire le tirage associé, je vais m'emparer, me connecter avec la figure de cours grâce au workbook. Ou alors, j'ai vu dans le workbook le tirage du foyer, de la reine de denier justement, je vais aller faire ce tirage-là parce que c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Voilà. Et alors, justement, il y a plein de questions qui me viennent. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore familiers avec ces personnages de cours, donc bien sûr, moi, je les invite grandement à se procurer le book tirage d'honneur, c'est une évidence. Et la question, c'est, en fait, ils sont qui ces personnages de cours dans le tarot? Tu vois, pour ceux qui ne connaissent pas bien, oui, comment on peut leur expliquer qui ils sont ces personnages? Absolument. C'est vrai que j'ai oublié de dire qu'il y a évidemment une grosse intro dans ce workbook.
En fait, qui ils sont? Ce sont, la suite, dans chaque, famille, on va dire, hein, de mineurs, d'arcanes mineures. S'il faut reprendre les bases, bâton, coupe, denier, épée. Et on a à la suite, traditionnellement, hein, valet, cavalier, reine et roi. Ce qui peut être d'ailleurs complètement disrupté dans certains tarots, bien sûr. Mais voilà. En tout cas, dans le tarot, moi, je me base sur le Rider-Waite, j'ai oublié de le préciser, parce que le tarot de Thoth, c'est différent, le tarot de Marseille, les sens peuvent être un peu différents. Le valet, ça va plutôt être l'enfance, en fait, l'apprentissage, le début de quelque chose. En fait, c'est toujours comme ça dans le tarot, hein, la numérologie est hyper importante. Donc, le valet, c'est celui qui arrive en premier. J'ajoute que j'ai fait un petit disclaimer dans mon workbook sur. J'utilise l'écriture inclusive au maximum parce que pour moi, les figures de cour ne sont pas genrées. Ça n'a pas de sens de genrer les figures de cour. En fait, elles ont un genre. Hein, voilà, le roi, la reine, le cavalier, le valet. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Une reine de bâton peut très bien être un homme et une femme peut très bien être le roi de bâton. Enfin voilà, y a pas de genre, selon moi en tout cas. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, et d'ailleurs, je renvoie à Katou Tarot, au blog de Oui, Katou, oui. qui est passionnant sur ces questions de genre dans le tarot. Moi, j'adore cette femme et donc c'est super important voilà, de faire attention à ces stéréotypes qu'on reproduit. Alors oui, le tarot, il a été créé voilà, au XVe siècle, peut-être même avant. Du coup, voilà, on n'avait pas la même vision. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut plus lire le tarot comme on le faisait il y a je ne sais combien de siècles. Donc voilà, le valet, il va explorer, c'est les tout débuts, il va découvrir, etc. Le cavalier, c'est un peu une énergie adolescente, on va dire, de fougue, de prise de risque. On commence à maîtriser un peu l'élément. Il y a toujours cette relation à l'élément, effectivement. Alors, à part le cavalier de denier qui est un peu moins fougueux, on va dire, moi je l'appelle gros pépère. Bon, voilà. Et c'est vrai qu'il est statique. Oui, c'est Ah un ouais, peu l'adolescent, mais tu sais, celui qui reste devant la télé ou devant ses jeux vidéo, là. ça, c'est le geek. En fait, le cavalier de denier, c'est un gros geek. Mais grave, c'est le gros geek adolescent, voilà. Mais Ouais. bon. Ensuite, on a les reines. La reine, en fait, elle incarne carrément l'élément. Tout ce qu'on peut dire du bâton, ben, c'est la reine, en fait. Elle est alors voilà, et c'est ça que j'aime pas trop parce que dans certaines théories, on va lire que la femme, la reine, est réceptive et le roi actif. Moi, j'aime pas Non, moi, j'aime pas non cette plus. notion. Donc, c'est très Voilà. bien que tu t'en parles. Vas-y. Ouais, Je voilà. te laisse Pour moi, développer. voilà, c'est ça. C'est trop facile de réduire la figure féminine, l'énergie féminine au réceptacle. Et le roi, celui qui fait, qui a une carrière, voilà. Pour moi, ça n'a pas forcément de sens. Mais en tout cas, dans le tarot, la reine, c'est effectivement quelqu'un qui va être plus tourné vers l'intérieur. On peut pas le nier parce que effectivement, par exemple, une reine de bâton, elle va être influente, mais c'est un peu centré sur elle. Alors que le roi de bâton, ça va plus être un peu entrepreneur, entreprendre les autres un petit peu, peut-être être un peu chef d'entreprise. C'est des symboles qu'on a associés à ces figures-là, mais en fait, ça peut très bien être une femme, avoir cette énergie de bâton et de roi de bâton et d'être tournée vers l'extérieur. Ou la reine de denier. Mais aujourd'hui, combien de papas sont des bons papas, des pères au foyer, je réduis la reine de denier à ça, mais évidemment, elle est beaucoup plus intense et riche que ça, hein, mais je la déteste. Bon, on voit que c'est pas ta copine, hein. La fée du logis, mais c'est parfaite. Bah, et tu sais, ça me fait penser, en fait, à Brie Vanderkamp, tu Oui, vois, dans c'est exactement ça. Mais Desperate voilà, Housewives. il peut y avoir des hommes qui ont ce comportement insupportable. Grave. Euh, et voilà, donc et le roi, c'est celui voilà qui va tirer les effets de son élément, qui va le faire jouer à l'extérieur, quoi. Voilà. Mais c'est pas important de savoir que c'est reine, femme, roi, homme, on s'en fout. Non, ce sont des archétypes. Exactement. Voilà, on n'est pas du tout sur un genre. Tu as tout à fait raison de le préciser, donc merci Oui, je t'en pour prie. ça. Je vais faire un disclaimer. Donc voilà, ça c'est pour les typologies effectivement Ouais. de cette hiérarchie en fait de personnages de la cour. Et ensuite, évidemment, on a un petit rappel des éléments aussi. Bon, voilà, hein, c'est associer ce que c'est un valet et les coupes, ça donne le valet de coupe. Voilà, la coupe, c'est l'eau, c'est les questions émotionnelles. Enfin, bon, je ne sais pas s'il faut que je rappelle
La symbologie des éléments. Les bâtons, donc le feu, si on va le rappeler, parce qu'il y a Ouais, peut-être des tout jeunes, apprenants du tarot dans les auditeurs, je ne sais pas? OK, donc l'élément, des bâtons, c'est le feu, c'est plutôt les questions créatives, spirituelles, c'est un peu le désir. Les coupes, c'est l'eau, c'est les questions émotionnelles et relationnelles, c'est plus je ressens. Les épées, c'est, l'air, c'est les questions mentales, intellectuelles, c'est je pense. Et les deniers ou pentacles dans le Rider-Waite, c'est l'élément terre, qui régit les questions matérielles et physiques, c'est, je possède. En gros, quoi. Ouais, ouais, non, mais merci pour cette précision. Je Je t'en pense que c'est prie. toujours bien de reposer les bases pour comprendre où on va et du coup, tu vois, ces personnages de cours. Alors, donc on a expliqué, un petit peu comment ils s'organisent là dans le jeu de tarot. On a expliqué qu'on pouvait les associer, à des personnages de fiction. Est-ce qu'il y a d'autres façons de se les approprier, tu vois? On parlait de la pop culture tout à l'heure, on parlait, de l'histoire aussi. Heu, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des tout débutants Alors, ou moi, dis-moi? en fait, ce que je vais, prochainement proposer des ateliers, liés à mon workbook. Notamment dans le cadre de Tarot Actually, mon association, de tarot. Donc c'est encore un projet, c'est pas encore terminé. Mais, dans cet atelier que je vais proposer, il va y avoir des exercices de pathworking, de pathworking, de, visualisation, en fait. Et je trouve que ça s'y prête, vraiment et c'est un petit peu, ce que j'ai essayé de faire dans les récits, comme je vous disais tout à l'heure. Donc pour aller à la rencontre, du valet de coupe, en fait, on va, chacun, prendre une carte, justement une carte avec laquelle on n'est pas forcément à l'aise ou pour commencer, au contraire, une carte avec qui on connecte déjà un petit peu pour commencer cet exercice et c'est un exercice de visualisation, de rentrer dans une illustration à l'origine et donc là, dans l'illustration de la carte. Donc ce qui est bien, c'est de prendre un tarot, qui est pas forcément, le Rider-Waite, de base. On peut choisir un tarot, qu'on aime bien, qui nous étonne, qui nous fait vibrer, qui nous fait poser des questions et en fait, je vais proposer des méditations. Donc déjà, bah, voilà, tout le départ d'une méditation, on lâche prise, on rentre à l'intérieur de soi et cetera et ensuite je vais, guider, les personnes les participants à rentrer dans la carte et aller à la rencontre, de la figure de cour et de pouvoir, pourquoi pas, communiquer avec et cetera et ensuite on va, débriefer tous ensemble, cet exercice, mais on peut le faire aussi tout seul, en fait. Après, c'est un exercice de journaling où on va raconter un petit peu ce qu'on a vécu dans l'univers de cette carte, parce qu'on rentre vraiment. Donc, par exemple, le valet de coupe, là, dans le Rider-Waite, on voit qu'il est sur la plage, il y a de l'eau derrière et tout, il est habillé d'une certaine manière, c'est très chelou. Donc, on rentre, chaque élément doit être important pour, voilà, on le regarde un petit moment et ensuite on fait l'exercice de méditation. Et quand on ressort de cette expérience, on va voir comment ce qu'on a vécu vient confirmer la symbolique traditionnelle. Et ça, d'avoir rencontré la personne, si on est un petit peu physionomiste, ça va vraiment permettre de s'approprier. Moi, c'est vraiment le mot, c'est connexion. Se connecter à ces figures qui sont un peu repoussantes au départ parce qu'elles sont difficiles par rapport au reste du tarot, je trouve. C'est les plus difficiles selon moi. Après, il y a certaines majeures effectivement qui sont, et puis d'autres cartes qui sont assez subtiles entre le 7 de denier, le 8 de denier. Parfois, c'est un petit peu, au départ, ça peut être un peu compliqué, par exemple, ou le 7 de bâton, le 9 et le 8, par exemple. Bon, bref. Donc, elles sont un peu complexes et je pense que vraiment de venir se connecter en pathworking, ça peut être super intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant, parce on peut se projeter dans l'univers du personnage. Oui, On peut le raccrocher peut-être à des personnes, qu'on a croisées, de fiction ou réelles. Ça ou même, tu vois, une musique, pourquoi pas aussi, complètement. ça peut nous évoquer des choses. Après, c'est propre à chacun tout ça. Ouais, ouais, c'est complètement propre à chacun et je pense que c'est ce que les figures de cour, peuvent permettre, mais comme toutes les autres cartes de tarot, hein, c'est vraiment d'aller s'approprier les fameux mots-clés, hein, des cartes. C'est bien de les apprendre, mais on voit bien, notamment avec les figures de cour, que c'est bien beau d'avoir, ingurgité des mots-clés.
c'est pas ça qui va nous aider fondamentalement avec les figures de cour. Ça demande un autre travail, un autre travail qui, à mon avis, avec la méditation et les exercices de visualisation ou d'association avec des personnages qu'on connaît. Voilà, par exemple, dans mes ateliers, ce que j'aimerais bien, c'est que les gens se présentent et disent, par exemple, justement, quels traits de caractère ils ont, et que dans l'assistance, on dit ah, t'es tellement un cavalier de bâton. Voilà, et qu'on associe à chacun. Voilà, et ça aussi, ça peut aider. Voilà, moi, je me rappelle d'un voyage tarologique que j'avais fait justement avec mon association. Tarot Actuali, et tout à coup on avait parlé du cavalier de bâton et tout le monde s'est mis à faire le queutard, le queutard, le queutard. Moi, ça m'a vraiment marqué, et depuis je vois le cavalier de bâton, je pense à cette expérience chelou, et du coup voilà, maintenant c'est un autre trait qui, voilà, le partage aussi autour des cartes est intéressant, quoi. Tu vois, c'est alors moi je sais pas là pourquoi je sais pas pourquoi, mais j'ai plein d'images de séries qui m'arrivent. Toi, c'est Barney dans comment il s'appelle dans How I Met Your Mother. Oui, Tu l'as vu? oui, complètement. Ouais, bah c'est ça. Mais complètement, tu vois, mais oui, mais grave. Je sais pas si quelqu'un avait déjà fait cette association, Ah, mais j'en sais rien, ça me grave. fait penser à ça. Oui, en plus, il est hyper créatif aussi par Ouais, ailleurs. Il est très gamin. Ah ouais, de fou. Ah ouais, ouais, meilleure carrément. association, carrément. C'est le mec sympa, mais effectivement gros coutard quoi. Ah ouais, clairement. À fond, à fond. Oh là là. Mm. Ouais, ouais, c'est rigolo. Et est-ce que ça te fait ça des fois? Moi, quand je rencontre des gens, ou enfin, je sais pas, ça dépend. C'est soit c'est au tout début, soit c'est on se connaît depuis un moment, mais je peux pas m'empêcher de les associer à un personnage de cours. Mm. C'est pas systématique, hein, attention, hein. Donc, si on s'est rencontrés un jour, je vous ai pas tous scannés en fonction des personnages de cours, mais ça te Oui, fait c'est ça des vrai. fois? C'est vrai. Et c'est vrai que on le fait encore plus qu'avec les autres cartes. Mm. Oui, oh là, mais là, moi, j'ai trop fait ma reine de bâton, ou alors, moi, j'ai trop, ouais, elle, c'est vraiment une reine de denier, machin. Oui, on va plus le faire effectivement parce qu'en fait, les personnages de cours viennent pointer des attitudes, des comportements, des traits de personnalité, des caractéristiques. On est vraiment là-dedans. Donc, quand on va, à mon avis, c'est plus au début justement d'une relation. Je pense que quand on connaît par cœur quelqu'un, ça va être un peu difficile de lui associer une carte, quoique, parce que après ça devient vraiment trop. Il faudrait faire plusieurs cartes pour représenter quelqu'un quand on le connaît dans sa richesse. Mais de l'apparence, un petit peu, quand on va avoir des traits de personnalité qui se dégagent, on peut facilement associer d'abord une figure de cour, ouais. Ouais, carrément. Puis ça peut être, ça peut amener à bouger aussi. Ça, c'est Oui, intéressant, tu vois. Il peut y complètement. avoir plusieurs personnages qui viennent compléter. Enfin, on a tous les 16 en nous de toute façon, mais Ouais, tout à fait, tout à fait. ça peut évoluer. Ouais, moi je fais ça de temps en temps. C'est pas systématique, mais puisque ça me vient d'un coup en Oui, fait. moi c'est pareil, complètement. Et puis après, pour m'en dépatouiller de ce truc-là, c'est C'est chiant, hein. c'est clair. Oui, oui, non, mais moi, c'est surtout moi que comment dire? Quand je raconte une anecdote à quelqu'un, qui bien sûr dans cet univers, hein, parce que sinon je suis un peu obscure, je fais les moldus. Mais je vais dire: «Ah mais j'ai trop fait ma, reine de bâton, roi de bâton, mon objectif c'est tellement d'être roi de bâton». Enfin voilà, je vais me comparer, voilà, un peu comme ça, en parlant de moi pour un peu pour faire de la dérision, bien d'autodérision, mais voilà, j'aime bien, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que ça aide beaucoup à se comprendre quand même. Oui, On est d'accord, hein, ce sont des archétypes, on le disait tout à l'heure, et puis en même temps, tu vois, quand on se dit: «Ah bah là j'étais en mode, reine de bâton, mais too ouais, much», bah, on se dit: «OK, sur quoi on va redescendre un petit peu, complètement, absolument, avec quoi on va tempérer», ça peut être complètement, sympa, quoi. Mmh. bien sûr. Et alors je rebondis sur un truc, tu vois? Donc on vient de parler des personnages de cours. Tu nous disais tout à l'heure que tu étais collectionneuse de jeux. Ouais, Le fait d'avoir plusieurs jeux aussi, ça aide à comprendre, les personnages. On a plusieurs, orientations artistiques. oui. Du coup, on a un parti pris de l'auteur, du créateur sur des personnages de cours. Est-ce que toi, tu as des jeux particulièrement qui t'ont permis de tu vois, d'avoir des déclics sur des personnages de cours? Alors, déjà, moi, c'est un gros sujet ça, les figures de cour dans le tarot, dans les tarots, artistiques et tout, Ouais. parce que très souvent, je les trouve horribles, les figures de cour. Non, mais ça me bloque sur certains tarots, je suis désolée, mais par exemple, le Whitefly Tarot, qui est un tarot sublime, hyper riche, hyper, torturé, il y a plein de choses et tout.
Eh ben, les figures de cour, on dirait des personnages Disney de Shrek. Je sais pas, ça dénote. Pareil, le Shaymonet tarot, qui est un de mes tarots préférés. Un de mes premiers tarots auto-édités, je l'aime énormément. Et les figures de cour, ça me casse complètement l'ambiance. Donc, voilà, il y a un sujet autour de ça, vraiment, mais ceux qui vraiment sont intéressants pour travailler sur les figures de cour. Par exemple, dans un des programmes de papote que je fais en ce moment, il fallait sortir une carte symbolisante et il fallait que je choisisse la carte de la reine de bâton. Bon, comme d'habitude, elle revient tout le temps celle-là. Et en fait, je cherchais un tarot où la reine de bâton était sympa. Et en fait, c'était pas si simple que ça. Et j'ai choisi le Star Power Tarot parce que il y avait cet aspect de créativité aussi, de femme qui a des bouquins avec elle, qui a une sorte de petite baguette magique et aussi peut-être un pinceau. Il y avait cet aspect-là, en fait, elle rayonne, etc. Alors que dans d'autres, ça peut vraiment partir du tout au tout. La reine de bâton, ils sont tellement riches que c'est vrai que parfois, c'est un peu restrictif, la vision d'un auteur, parce que il prend une idée puis il la file, quoi. Donc voilà, j'aime bien le Cat People tarot. C'est un tarot où en fait, déjà il est trop beau parce qu'il y a un style un petit peu oriental, genre afghan. Il est superbe. Et c'est un jeu vintage qui date des années 80. D'accord. Et en fait, dans chaque carte, il y a un chat ou un félin caché dans la carte. Excellent. Et c'est un peu Où est Charlie, c'est très marrant. Ouais. Et en fait, elles sont vraiment sympas, les figures de cour dans ce jeu-là. Je l'aime beaucoup pour l'étude, celui-là. Et parce qu'il y a plein de petits symboles cachés. Donc, il est vraiment, vraiment sympa. Donc, je pourrais le conseiller aussi, en fait. Après, oui, très intéressant, un jeu que j'ai pas encore assez étudié, parce que c'est un de mes derniers, mais qui est allé dans mon top favori directement. C'est le Mystical Moments, qui est incroyable. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont, il est sublime. Enfin, c'est incroyable. Et il est d'une richesse. Il y a énormément de symboles dans chaque carte. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle propose 4... sur les rois, en fait, elle propose 4 figures genrées masculines et 4 figures féminines. Donc, on choisit, en fait. Moi, j'ai gardé les femmes, du coup. C'est excellent ce tarot parce Ouais, qu'effectivement, tu peux vraiment choisir ce que tu veux en fonction de ton humeur du jour. c'est ça. Enfin, c'est génial. Ouais, il est beau en plus. Hein. Ouais, il est Ouais, incroyable. il y a Non, plein de mais détails. non, mais ouais, si vraiment fallait dire un tarot où vraiment on veut sortir un petit peu des sentiers battus, pour aller étudier les figures de cour d'une autre manière, d'aller voir des symboles en fait qui ressortent. Donc, ce que font en fait les illustrateurs modernes, ils vont aller prendre un symbole qui est très obscur dans le tarot de Marseille ou dans le Rider-Waite, et ils vont le mettre en valeur. Donc, c'est hyper intéressant. Ça va nous marquer. C'est très intéressant pour étudier. Et celui-là, en fait, il est très doudou. À la fois, il y a quand même un petit côté dark. Donc, en fait, il est bon pour tout type de travail. Et surtout, vraiment, au niveau de la symbolique, il est extrêmement riche, quoi. C'est un très beau jeu, ouais. Ouais, 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 carrément. Est-ce qu'il y a un jeu où la reine de denier te plaît? Ça m'étonnerait bien. Ah, on sent que celle-là, Ouais, ouais. elle pique, hein. Je crois que... attends. Euh, ben, je crois que la reine de denier, justement, de ce jeu-là que je tiens entre les mains, Donc le mystical. le Mystical, euh, je ne me rappelle plus parce que comme je te dis, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait un mois. J'essaye de le travailler, mais Queen of Pentacle, ouais, elle est chouette celle-là, pourquoi pas. Elle est plus, tu vois, par exemple, elle est à l'extérieur, donc elle est moins à l'intérieur, à être là à briquer sa maison. Euh, donc elle est plus tournée vers l'extérieur. Donc elle me plaît déjà un peu plus que cette maman
qui s'en fout de sortir, qui me fait culpabiliser en fait. D'où le fait que ce soit intéressant d'avoir plusieurs cartes de Ouais, cours pour représenter les personnages dans le tarot. Est-ce c'est que ça. tu t'es basé sur le Marseille aussi pour étudier ces personnages de cours, sur les symboliques du Marseille? Mmh. Oui, 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 je pense. En fait, pour moi, ma conception de la chose, c'est que, en fait, pour moi, Rider-Waite-Smith, heu, ce qu'a fait Rider-Waite, c'est, en gros d'extrapoler, ce que disait le Marseille, comme tout auteur qui donne son interprétation. C'est une interprétation du Marseille. Donc oui, je peux pas dire que la numérologie, c'est hyper important, mais pour Rider-Waite aussi, en vérité. Je t'avoue que je ne sais pas vraiment quelle est la différence entre un Marseille et un Rider-Waite fondamentalement. Pour moi, la structure du tarot, elle reste la même, en fait. Toujours. Et c'est juste une interprétation différente à chaque fois, pour chaque auteur, chaque illustrateur. Et même Oui, un tarot de Marseille, t'en as des différents quand tu vois un oui, Jodorowsky, quand tu vois enfin, tous les auteurs de tarot de Marseille ont donné une version, en fait. oui. C'est ça qui est sacré, qui est magnifique avec le tarot, c'est qu'en fait, on ne sait pas quel est le tarot de base. Ah non, ça, et puis alors, bon courage à celui qui veut nous le dire, hein, parce que Mais ils pour essayent tous, trouver, hein. ils essayent tous, mais Ouais, on en trouve toujours des plus anciens, des plus retravaillés, c'est clair. tout un truc. Non, ouais, c'est hyper intéressant, et puis effectivement, ça reste que des réinterprétations. Donc, bon, l'idée, c'est de mixer aussi les différents systèmes, tu Tout vois. à fait. Tout à fait. Ouais, on est bien alignés là-dessus. Ouais. Et on parlait de ta collection de tarot à l'instant. Alors, je glisse un peu de sujet, mais je pense que c'est intéressant qu'on en parle ici dans le podcast parce que sur ton compte Instagram, tu as un hashtag qui s'appelle Pépite Tarot. On Ouais. est sur la pépite. On Oui, se devait de parler du hashtag Pépite Tarot. t'as raison. Donc, tu es collectionneuse. Ouais. Et en fait, le hashtag Pépite Tarot, ça permet de présenter tes jeux de collection que tu as. Alors, C'est c'est quoi pas la mes jeux à collection? moi, C'est pas justement. que tes jeux. Non, Oui, exact. voilà. Vas-y. Mm. Oui, pardon. Oui, alors ça fait longtemps puisque j'en ai pas fait les pépites tarot. En gros, euh, je fais une énorme veille, une curation des nouveautés et des tarots vintage et des tarots anciens. Je suis constamment en veille sur les tarots. Je suis passionnée, collectionneuse, j'adore. Du coup, quand j'en vois un superbe, mais que par exemple, il est déjà financé sur Kickstarter et que peut-être que moi je l'aurai jamais, j'ai envie de le partager quand j'ai vraiment un coup de cœur et que j'aurais pas ce tarot. Je fais le hashtag Pépite Tarot. En fait, c'est le tour du monde des tarots indépendants. Ah oui, c'est toujours indépendant. Euh, et du coup, voilà, à chaque fois, c'est un pays différent dans le monde. Je présente l'auteur, le tarot, mais c'est pas des tarots que j'ai. Pas du tout. Non, Ah, pas du tout. D'accord. non, non, non. Après, il peut m'arriver de les acheter par la suite. C'est le D'accord. cas, par exemple, du Danilov tarot que j'avais présenté en pépite tarot et puis finalement, un jour, je l'ai acheté. Mais de base, c'est vraiment dans le cadre de ma veille que je partage quand vraiment je trouve que c'est trop beau pour soutenir les créateurs aussi. Ça m'arrive de me faire contacter par des créateurs justement pour leur faire une petite promo, mais je le fais que quand ça me plaît. Hein, ça m'est arrivé de refuser. Hein. Mais voilà. Et il y a vraiment des trésors hein, sur ce que tu partages sur ce hashtag. Moi, j'ai découvert plein de jeux qui sont confidentiels quand même, on va se le dire, pour certains, en tout cas. Absolument, absolument. En Et fait, moi, ouais. heu, j'ai un angle dans ma collection. Je ne pars pas dans tous les sens, mais depuis pas longtemps, j'ai fait le challenge Tarot Addict de Papote et Lunaison, toujours, la fan, fan obsessionnelle et dangereuse. Non, je plaisante. Sylvie, si tu nous écoutes, Ouais, tu m'as une fan, mais je crois qu'elle le sait, hein. Mais du coup, voilà, j'ai retravaillé ma collection parce que ça partait un peu dans tous les sens. Et en fait, moi, les jeux qui me font vibrer, les jeux que je garde, c'est les jeux de l'inquiétante étrangeté. C'est vraiment des jeux qui sont un petit peu un petit sentiment un peu malaisant, un peu ambiance psychédélique, un peu torturé, très artistique, très engagé en fait. Euh, voilà, il y a quelque chose d'onirique, fantastique aussi, mais tous mes jeux rentrent dans cette catégorie maintenant d'inquiétante étrangeté, et donc Pépite Tarot aussi. t'as des trucs gore, hein. Franchement, j'en ai vu un l'autre jour. Ouais, Attends, du coup, là, j'ai rouvert.
L'Insta. Alors, vous qui écoutez, vous voyez pas, mais Ouais, je vais essayer de le retrouver. Il y en a un, franchement, ouais, ouais, super ouais. gore que tu as partagé récemment. C'est Je sais le plus comment Secret Tarot de Dominique Murphy. c'est ça. Ouais, Oh, je me ouais, suis dit: «Mais comment c'est possible d'avoir un jeu comme ouais, ça?» ouais, je sais. Il Déjà de est le terrible. créer, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Oui, moi j'adore parce Oh! que justement, je trouve ça moi, en fait, je suis passionnée d'art brut aussi, Ouais. parallèlement. Vraiment, depuis toujours, hein. La Halle Saint-Pierre à Paris, c'est mon musée, où je vais, Mmh. tout le temps. Et voilà, et moi, c'est ça que j'aime, en fait. C'est, quelque chose qui vient des tripes, de la folie qu'on a en nous, en fait, c'est ça qui me plaît, c'est vraiment ce côté artistique, de folie, de la folie créatrice, quoi. Voilà. Mais après, j'ai des jeux doudous quand même, hein. Ouais, Il y bah, a ça pas que c'est des jeux gore, hein, vraiment pas. Le Mystical Moments, il est quand même ouais, pas très gore. non. Le Nicoletta Cecoli, alors il est très sombre, très, malsain un peu, mais il est quand même un côté, doudou. Hem, Là, j'ai acheté le Tarot des Lost Tress, alors c'est un Marseille, hein, pour le coup, mais il est très sympa, très, très pétillant aussi. Puis tous mes jeux vintage des années 80-70, c'est quand même des jeux qui ont beaucoup d'humour, donc qui sont doudous aussi quand même. Enfin, humoristiques, en tout cas décalés. Voilà. Ah bah, alors il faut vraiment aller découvrir ce hashtag Pépites Tarot parce qu'il y a des jolis trésors et Ouais. puis, c'est un tour du monde, des tarologues indépendants, des Mmh. créateurs indépendants et c'est chouette, vraiment, ouais, c'est vraiment cool. Merci. On va arriver à la fin de cet épisode déjà. Oh, Je vois le ouais, temps c'est passer clair. Moi, je pourrais super vite. parler encore des heures, hein. Faudra que tu reviennes. Ouais, volontiers. Parce qu'en plus, j'imagine qu'il y a d'autres projets à venir. Est-ce que tu as des actus qui vont arriver là pour la fin de l'année, tu vois, en ce mois de novembre, ou en ce mois de décembre? Ouais, plein de choses, mais en tout cas, déjà le 7 novembre, alors je sais pas quand est-ce que sera diffusé le podcast. On sera, peut-être en plein dedans, mais en tout cas, il y a Tarot Polar, la saison 2. En fait, en février, 2020, je crois, j'ai lancé, Tarot Polar. C'est une enquête, enfin, une introspection sous forme d'enquête policière. Donc on va faire, toutes les étapes d'une enquête, depuis, bah, voilà, l'instruction, l'ouverture de l'enquête, en passant par l'autopsie, la descente aux archives. Ça, c'était pour la première saison, hein. Heu la garde à vue, l'alibi, le serial killer, et cetera. Toutes les étapes d'un bon polar. Moi, je suis passionnée de polar aussi. On va aller, creuser sur une problématique donnée, une enquête en fait, voilà, tous ensemble. Et là, c'est la saison 2, donc qui est beaucoup plus poussée parce que, le tarot polar que j'avais proposé, le premier, j'avais eu l'idée d'un coup, claquement de doigts, bim bam, le lendemain, je le proposais et tout. Alors que là, vraiment, je suis allée associer chaque étape de l'enquête à un concept de shadow work. Donc, ça risque d'un peu, piquer, quoi. Mais, j'ai beaucoup bossé sur ce challenge. Je pense que ça va être bien. Enfin, ou c'est bien puisque si c'est en ce moment. C'est l'occasion de sortir les jeux justement, d'incroyable étrangeté. Oui, absolument, bah, toujours, hein. Carrément. Où est-ce qu'on peut ou tu as peut-être autre chose qui va arriver aussi, Alors oui, j'ai pas mal de choses en préparation, mais voilà, j'en parle pas pour l'instant, mais oui, pour aller j'ai retrouver, toujours des choses. Bien sûr, vous sur pouvez tes le retrouver réseaux, sur de mon toute compte. façon. Alors Ouais. justement, où est-ce qu'on peut te trouver? Ah bah, Insta, majoritairement, Loa Strega. Je vais, bientôt, me faire un site internet pour, justement, mettre un petit peu tous mes projets, mes workbooks et tout au même endroit, que ça facilite un petit peu la prise de contact. Et puis c'est tout. J'ai un Facebook, mais qui sert pas à grand chose, mais c'est surtout sur Insta. D'accord et si on veut le workbook, des tirages d'honneur et autrement les autres aussi, Tarot heu, exploration. exactement, les tarots exploration, comment on fait? Alors c'est, soit on me contacte, sur, Instagram, je suis, en vrai, très dispo normalement. Sinon, c'est mon adresse mail loa.strega@gmail.com. Voilà, Easy. et je vous explique la marche à suivre, et cetera. Et sinon, effectivement, il faut remonter dans le feed, dans mon feed pour avoir les infos sur Tirage d'honneur, et sur Tarot Explo. OK et bah, écoute, merci beaucoup, Bah, merci à toi Cécilia Cécile, pour cet c'était super épisode. sympa. Ouais, c'est super intéressant. Franchement, vraiment très chouette. On retient Brie Van Der Kamp et Barnet quand même, hein, Ouais, mais c'est clair.
Oh, les complètement. deux ensemble, le couple infernal. Oh non, vraiment pas. Non, non, faut pas, non. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt, Cécilia. Merci beaucoup d'être venue. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre La Pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine.